Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer dans les tutos concernant les types de questions qu'on peut réaliser sur la plateforme. Donc je commence toujours par activer le mode édition et on va continuer à modifier le test qu'on avait déjà créé auparavant. Donc c'était quiz chapitre 2. Voilà. Et je fais modifier le test pour ajouter d'autres questions. Donc on avait créé une question de type vrai-faux, QCM avec une seule bonne réponse et un QCM avec plusieurs bonnes réponses. Donc je vais ajouter aujourd'hui une question de type fill in the gaps ou sélectionner les mots manquants. Donc ajouter. Donc on commence par nommer la question, je vais l'appeler fill in the gaps numéro 1. En fait le nom de la question n'apparaît pas pour l'étudiant, ça c'est juste pour vous pour nommer vos différentes questions. Alors, dans le texte de la question, il faut mettre votre paragraphe sur lequel l'étudiant va travailler, puis vous allez supprimer les mots clés qui seront remplacés pour l'étudiant par un menu déroulant, et donc l'étudiant devra sélectionner le bon mot parmi la liste qui lui sera proposée. Donc, je vais choisir un paragraphe, je vais prendre ça par exemple, copier, voilà, je colle mon paragraphe. Donc, maintenant, je dois décider quels sont les mots-clés. Par exemple, mycobactéries, ce sera mon premier mot-clé. Les poumons, d'accord? Imaginons que ce sera mycobactéries, poumons et le décès. Donc, j'ai trois mots-clés. Donc, comment coder ces mots-clés? Donc, si vous descendez un peu plus bas, vous remarquerez dans les choix que c'est noté choix, double crochet 1, choix, double crochet 2. Donc ça, c'est la façon pour coder les mots manquants. Donc le double crochet 1, ça sera la façon pour coder le mot manquant numéro 1. Donc je reviens. Donc j'enlève mycobactéries. Voilà. Que je remplace par crochet, crochet 1. Et je ferme le double crochet. Voilà. Donc, et je redescends. Et je mets ici mycobactéries. Donc le codage de double crochet 1, c'est le mot mycobactéries. Je reviens, je vais prendre les poumons, donc je vais enlever, et je vais remplacer par double crochet 2. Et je descends en bas, et je mets poumons. Donc la plateforme sera que le mot manquant numéro 2, qui est codé par ce double crochet, correspond au poumon. Et je vais ajouter un troisième. Bon, je vais prendre organe, par exemple. Donc je l'enlève et je le remplace par double crochet 3. Et je reviens ici dans la correction et je lui dis que le double crochet 3, c'est le mot organe. Alors, pour augmenter un petit peu le degré de difficulté et éviter tout ce qui est déduction, donc je peux ajouter des choix supplémentaires qui ne sont pas utilisés. Donc je peux mettre ici par exemple Covid-19 par exemple, bon, n'importe quoi. Covid-19, je vais mettre le cerveau et je vais mettre bactérie, je vais mettre une bactérie. Voilà. Donc j'ai trois choix qui sont justes et trois autres choix qui vont juste venir alimenter la liste et augmenter la difficulté. Cochez toujours sur mélanger, comme ça l'ordre des choix sera différent d'un étudiant à un autre. Donc voilà, j'ai mon paragraphe qui a été codé 1, 2, 3. Nombre de points, je vais mettre par exemple 3 points. Donc ce sera un point pour chaque mot manquant. Et c'est tout. Donc enregistrer. Et je vous montre tout de suite comment ça va apparaître pour l'étudiant. Donc je mets aperçu. Voilà. Dans votre paragraphe, les crochets 1, 2 et 3 sont remplacés par des cases blanches avec des menus déroulants. Donc l'étudiant aura la tuberculose primaire d'infection provoquée par une et il aura la liste des choix que vous avez programmés. Et il devra choisir le bon mot. D'accord? Voilà, la même chose ici et ici. Alors, je vais tout de suite ajouter un deuxième type de question qui ressemble à fill in the gaps, mais au lieu d'avoir un menu déroulant,
ce sera des légendes qu'il devra glisser. Donc je vais choisir ajouter nouvelle question de type glisser déposer sur texte. Voilà, ajouter. Je vais nommer la question glisser déposer. Je vais reprendre le même paragraphe. Voilà. Je vais recoder comme tout à l'heure avec les doubles crochets. Donc mycobactéries, je vais mettre à la place double crochet 1. Et dans le paramétrage, je lui précise que ça correspond à mycobactéries. Poumon aussi. Hop. Voilà, j'enlève et je remplace par 2 entre crochets toujours. Voilà. Je précise que le double crochet 2 correspond au mot poumon. Et je vais ajouter, on va changer le DC. Il va devenir crochet 3. Et je mets en bas. Voilà. Toujours cocher sur mélanger. Je vais ajouter des choix supplémentaires pour éviter la déduction. Covid-19, cerveau et bactéries. Et là, il est intéressant de cliquer aussi sur réutilisable. Donc, quand l'étudiant utilise une des légendes, elle ne sera pas épuisée. C'est-à-dire qu'il aura encore la possibilité d'utiliser cette même légende pour un autre blanc. Ce qui augmente encore une fois le degré de difficulté. Donc je mets enregistrer. Voilà. Je vais ajouter aussi avant nombre de points. Je vais mettre 3 points aussi. Et enregistrer. Donc même logique, mais deux visuels différents. Le premier, c'était un menu déroulant qui apparaît au niveau de chaque blanc. Là maintenant, ce sera des légendes qui devra glisser. Voilà. Les mots apparaissent sous forme de légende au lieu d'une liste déroulante et l'étudiant doit glisser dans le bon endroit la bonne réponse. Et vous remarquez qu'à chaque fois que j'utilise une légende, elle ne s'épuise pas. Donc théoriquement, il peut mettre la même légende 3 fois au même endroit. Donc ça augmente un petit peu le degré de difficulté. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.